Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette chaîne Femmes épanouies by Silhouette. Écoutez, je vous souhaite la bienvenue pour ce cinquième podcast. Je suis assez fière de moi de pouvoir les poster de manière régulière et de pouvoir les préparer de manière régulière. Voilà. Les idées ne me manquent pas. Parfois, c'est compliqué de faire des choix. Mais bon, je pense que tout sujet arrivera à point nommé. Donc aujourd'hui, en fait, je vais vous lire un texte de Jacques Salomé qui s'intitule Lettre à mon corps. Et comment j'en suis arrivée à trouver ce texte? En fait, il y a deux paramètres actuellement. Donc le premier paramètre, c'est l'accompagnement de mon neveu dans sa perte de poids. Un accompagnement aussi bien autour de la nutrition que autour aussi de l'acceptation de son corps et de quitter ce corps qu'il ne veut plus pour accueillir le nouveau corps qu'il aura. En tout cas, il est en chemin pour pouvoir l'atteindre et pour pouvoir, comment dire ça, pour pouvoir accepter aussi ce nouveau corps qu'il va habiter et se détacher de ce corps d'obésité dans lequel il est actuellement. Donc on est dans cette préparation, on va dire, mentale, psychologique, psychique, et en même temps sur une préparation d'alimentation. Donc ça, c'est un premier point. Et puis moi-même, je suis encore en chemin de cette perte de poids. Je souhaite encore perdre 5 kilos pour être bien dans mon corps et encore perdre 2 tailles, voire 3 tailles de hanches. Voilà. Et je vous cache pas que actuellement c'est pas évident parce qu'en fait je suis un petit peu dans cette phase, on va dire, euh, où je suis un peu dans l'insatisfaction. Voilà. Et en fait, dans ce corps dans lequel je suis actuellement, j'essaie de me l'approprier, j'essaie l'apprivoiser, j'essaie de l'aimer tel qu'il est, en fait, avec ses qualités, mais aussi avec les difficultés que je peux rencontrer dans ce corps. Par exemple, quand je suis au sport et que je dois aller au-delà de mes limites, par exemple par rapport à ma fatigue, par exemple par rapport à des fois une certaine lourdeur que je ressens. Euh, donc voilà, donc je suis aussi dans cette phase où j'essaye moi de comprendre l'équilibre vers lequel je souhaiterais aller et atteindre. Et du coup, c'est ma sœur, parce qu'on partage beaucoup ensemble, qui m'a envoyé cette lettre et qui m'a beaucoup touchée, qui m'a beaucoup parlé. Et je souhaite la partager avec vous aujourd'hui. Vous pourrez retrouver aussi cette lettre en barre d'infos, surtout. Et, euh, et donc, je vais vous lire cette lettre durant ce podcast. Lettre à mon corps de Jacques Salomé. Bonjour mon corps. C'est toi que je veux dire aujourd'hui combien je te remercie de m'avoir accompagné depuis si longtemps sur les multiples chemins de ma vie. Je ne t'ai pas toujours accordé l'intérêt, l'affection ou simplement le respect que tu mérites. Souvent, je t'ai même ignoré, maltraité, matraqué de regards indifférents, de silences pleins de doutes, de reproches violents. Tu es le compagnon dont j'ai le plus abusé, que j'ai le plus trahi. Et aujourd'hui, je te découvre un peu ému, avec tes cicatrices secrètes, ta lassitude, tes émerveillements et tous les possibles. Je me surprends à t'aimer, avec des envies de te câliner, de te choyer, de te faire des cadeaux simples, de dessiner des fleurs sur ta peau, de t'offrir Mozart, de te donner les rires du soleil, de t'introduire aux rêves des étoiles. Mon corps, aujourd'hui je veux te dire que je te suis fidèle, pas malgré moi, mais dans l'acceptation profonde de ton amour.
Oui, j'ai découvert que tu m'aimais, que tu prenais soin de moi, que tu étais vigilant et étonnamment présent dans tous les actes de ma vie. Combien de violences as-tu affrontées pour me laisser naître, pour me laisser être, pour me laisser grandir avec toi? Combien d'accidents as-tu traversé pour me sauver la vie? Combien d'abandons as-tu accepté pour me laisser entrer dans le plaisir? Bien sûr, il m'arrive parfois de te partager et même de te laisser aimer par d'autres, par un que je connais et qui t'enlèverait bien si je le laissais faire. Mon corps, maintenant que je t'ai rencontré, je ne te lâcherai plus. Nous irons jusqu'au bout de notre vie commune et quoi qu'il arrive, nous vieillirons ensemble. Jacques Salomé. Je vous laisse méditer sur ce beau texte qui, j'espère, vous permettra de vous retrouver et surtout de faire un entre votre tête et ce corps qui, de toute façon, est là pour vous accompagner tout au long de votre vie. Euh, et c'est vraiment cette idée d'être un entre la tête et le corps, parce que bien souvent, en fait, on sépare le corps de la tête. Et surtout dans notre société moderne. Donc, moi, je trouve que ce texte, il est vraiment, il nous appelle vraiment à faire qu'un avec ce corps que l'univers ou Dieu, en fonction de vos croyances, de votre foi, nous a donné. Il est vrai que dans mon chemin spirituel, il m'a toujours été rapporté que le corps que nous avons, c'est le temple que Dieu nous a donné. Donc, ces paroles, elles résonnent aussi en moi quand je regarde mon corps, quand je me recentre sur celui-ci pour pouvoir puiser mes forces, mon énergie, pour aller de l'avant et pour aussi lui apporter et lui donner la meilleure nourriture, aussi bien nourriture, alimentation brute, mais aussi cette nourriture spirituelle. Voilà, j'espère que ce texte vous parlera et vous permettra de faire des déclics, en tout cas dans votre être et dans votre corps. Et je vous fais de gros bisous. Le podcast n'est pas trop aujourd'hui, mais le cœur y est. Et en fait, je pense qu'il y aura tellement à dire que je préfère vous laisser cette opportunité de réfléchir, de sentir, ressentir à la lecture de ce texte que vous ferez peut-être à plusieurs moments de votre chemin et, euh, et vous permettre en fait d'aller plus profond de vous-même. Si cette vidéo vous a plu et vous a permis en tout cas de vous inspirer, ben likez, partagez au plus grand nombre, ça peut aider d'autres autour de vous. Et je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite à nouveau un très bon week-end rempli d'amour pour votre corps et pour vous-même. Et je vous dis au prochain podcast, à vendredi prochain. Au revoir les femmes épanouies.